Bonjour, alors à la demande d'un copain qui a très gentiment offert un liner gel et un pinceau fin à sa copine, je vous fais un petit tuto assez basique sur la pose du liner au pinceau fin. Le liner en fait c'est surtout à chacune de trouver le matériel qui lui convient et de s'entraîner, puisque c'est vraiment une des choses, des techniques en maquillage qui demandent pas mal d'entraînement. Et même une fois qu'on est bien entraîné, bien rodé, ça arrive qu'on se loupe. Alors, donc là, aujourd'hui, je vous présenterai la technique au liner gel et au pinceau fin. Si jamais ça vous intéresse, je peux aussi vous montrer la technique au pinceau biseauté dans un autre tutoriel. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous intéressera, j'espère qu'il vous sera utile surtout. Et voilà, donc bonne vidéo. Je vais donc utiliser pour la démonstration l'eyeliner gel Make-up Atelier, mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel autre eyeliner gel. Là j'utilise celui-là parce que je l'aime bien et qu'il est bien noir et qui va bien avec le maquillage que j'ai fait. Pour le pinceau, j'utilise le 19 Paris Berlin, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau fin de n'importe quelle marque, comme le 209 ou le 210 de chez MAC. Déjà, je commence. Alors, donc, je prends mon eyeliner gel, je prends le pinceau et donc je charge mon pinceau. Alors, l'astuce, c'est déjà de ne pas mettre trop de matière sur le pinceau tout de suite, puisque si vous chargez trop le pinceau, vous risquez de faire des bêtises et c'est plus facile de remettre de la matière que d'en enlever. Donc là, j'ai pris le capuchon de mon eyeliner et en fait, je lisse un peu la matière sur le pinceau, ce qui permet aussi de la rentrer bien dans les poils et d'avoir un pinceau bien lissé qui a bien la forme qu'on veut et pas les poils qui partent dans tous les sens. Donc plus le pinceau sera lissé, plus vous aurez un trait fin. Alors ensuite, je vais commencer. L'astuce quand on n'a pas trop l'habitude du liner, c'est déjà de commencer à mettre la matière vraiment au ras des cils par petites touches. Ça n'a pas besoin d'être ultra régulier tout de suite, puisqu'après on va le lisser avec un trait. Donc vous faites par petits points et après vous reliez les points et après vous lisserez le trait. Alors l'astuce, normalement, pour celles qui n'ont pas trop l'habitude et qui ne sont pas très stables de la main, l'idéal c'est de mettre le coude sur la table. Ça permet de stabiliser la main et d'éviter d'avoir la main qui tremble sur l'œil et de faire des irrégularités. Moi je le fais pas. Éventuellement, ce que je fais, c'est que je pose le doigt sur la joue et ça me stabilise la main aussi. Ensuite, il faut regarder vers le bas. Ça permet en fait de lisser la paupière sans tirer, puisque si vous tirez sur la paupière, vous allez faire un beau trait lisse sur paupière tirée. Par contre, une fois que la paupière va se remettre en place, ça risque de faire des ondulations, un trait plissé, puisque le trait n'aura pas été fait sur la peau à l'état naturel. Donc il vaut mieux regarder en bas en haussant un peu le sourcil, ça va tendre la paupière et en fait faciliter l'application du liner. Donc de même, on met le liner vraiment au ras des cils, et si vraiment vous avez peur d'en mettre trop au-dessus, vous posez le pinceau sur les cils et vous allez tapoter vraiment en ras de cils. Voilà, en y allant petit à petit. Voilà, donc là j'ai déjà un peu de matière sans... c'est un plus tapoter qu'autre chose et ça manque un peu de lissage. Bon là en plus à force de blablater, mon liner a un petit peu séché, donc j'en remets. Et donc je repars à tapoter le liner, enfin à appliquer par petites touches le liner en ras de cils. Ah, et après je vais remettre de la matière petit à petit. Alors l'idée aussi c'est de mettre le liner avant le mascara, parce que je sais qu'il y a chez certaines le mascara ça aide à rigidifier les cils et
et à faciliter l'application du liner. Moi ça me gêne parce que ça fait un rideau devant et j'ai du mal en fait à faire mon trait correctement. Donc je mets le liner d'abord, le mascara après. Après avec le liner vous pouvez aussi corriger la forme de votre œil. Moi j'ai l'œil un petit peu rond, donc l'idéal en fait c'est de mettre que le trait soit plus épais en externe et vraiment très fin en interne. Alors dans l'absolu on peut aussi mettre du liner qu'en externe. Moi j'ai du mal, j'aime bien quand toute la frange est bien intensifiée. Donc l'inconvénient avec le liner, c'est que des fois ça part un peu pas dans le sens où vous voudrez que ça aille. C'est-à-dire que là je voulais faire un trait très fin et je me retrouve à faire un trait plus épais parce que en fait je suis sur des fards mat et du coup le liner a du mal à glisser. Ça a tendance à faire en fait des petits... ça accroche. Et du coup pour lisser, je suis obligée d'épaissir mon trait. Donc ce sera un trait plutôt épais. Pour lisser et corriger les petites bêtises, il ne faut pas hésiter, il faut prendre son temps et y aller par petites touches. Donc c'est un trait un petit peu trop rond, j'aurais préféré qu'il soit plus fin en interne, mais malheureusement on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc maintenant je vais attaquer la partie externe du liner. Ce qu'on appelle en fait l'aile, en anglais ça se dit aussi wing ou flic, sachant que vous pouvez très bien, enfin je vois beaucoup de nénettes qui prolongent le trait de liner comme ça dans le prolongement de l'œil. Le problème c'est quand vous ouvrez œil ouvert, le trait a tendance à descendre en fait et du coup ça plombe le regard. Donc l'idée en fait du liner c'est que la petite aile, elle doit être dans l'absolu, pour remonter et lifter l'œil, elle doit remonter du coin externe vers la pointe du sourcil. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je la fabrique en commençant par le dessous. Je trace un petit trait comme ça. Alors c'est pas forcément pile la direction du sourcil, et puis c'est pas forcément pile symétrique entre les deux yeux. On n'y arrive pas toujours. Là j'ai mon petit trait, et en fait ça va me servir de base. Je vais prendre la partie externe qui va aller rejoindre le reste. Alors comme là le trait est épais, je fais un retour un peu épais. Et après je vais gentiment, pas faire de bêtises, remplir la petite aile. Voilà. Et donc là j'ai mon trait de liner. Qui n'est pas très régulier, je vous dis, puisque là c'est sur des fards mat et comme je parle en même temps, le liner sèche et du coup ça accroche un peu et ça fait pas aussi lissé que d'habitude. Mais bon, le résultat est pas si mal. Et après vous pouvez donc soit faire une toute petite aile juste pour remonter un peu l'œil mais de façon discrète, et si vous voulez vraiment vous la jouer pin-up, vous pouvez étirer l'aile en lissant bien après en revenant vers le trait principal. Je le dis et le redis, le liner c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Si vraiment vous ne maîtrisez pas, le soir, avant de vous démaquiller ou après, vous faites un trait de liner sur les deux yeux, parce qu'après on a vite fait de s'entraîner sur l'œil droit, on dit ouais j'y arrive, et puis quand arrive l'œil gauche, c'est un peu catastrophe, et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus rageant que de réussir son œil droit et de foirer l'œil gauche et d'être obligé de rattraper. Moi je suis un peu psychorigide là-dessus, donc si jamais je rate l'œil gauche qui est plus épais alors que j'ai fait un super liner sur l'œil droit, je rattrape pour que ça refasse pareil. N'hésitez pas à vous entraîner, si jamais un pinceau fin comme ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à essayer autre chose. Vous pouvez essayer un pinceau encore plus fin. Moi il y a un de mes meilleurs pinceaux, c'est un petit pinceau numéro 1 ou 0 pour peinture acrylique. Vous pouvez essayer les biseautés comme le 266 de chez MAC ou le 263 si le 266 est trop grand. Il y a plein de manières de mettre son liner, et en fait le gros challenge c'est surtout de trouver quelle est la méthode qui vous convient et après s'entraîner pour arriver à faire un trait, un joli trait. Et il y a des jours où même si on a l'habitude de faire des liners, des jolis traits, etc., on est fatigué, on est pressé, etc. Et du coup, c'est un peu raté. Et moi, ça m'arrive régulièrement de faire un bel œil droit dont je suis assez contente. Et je fais l'œil gauche et je me loupe, je dérape, etc. Du coup, je suis obligée d'épaissir le trait. Du coup, il faut que je rattrape le droit. Donc, bref, c'est
Ça arrive, hein. De toute façon c'est que du maquillage, donc au final c'est quand même pas très grave, mais il faut pas se dire au bout de 3 essais j'y arriverai jamais, le liner c'est pas pour moi, etc. Continuez, persévérez et entraînez-vous et essayez différentes choses, et je vous dis faut faire en fait des travaux pratiques et des devoirs à la maison. Donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour le liner.